Le mois de l'eau, c'est le moment parfait pour parler de cette ressource qui est vraiment omniprésente autour de nous partout et surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pourquoi l'organisme de bassin versant du Saguenay, l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, ont voulu parler à différents enseignants, professeurs d'établissements universitaires et collégiales de la région. Donc aujourd'hui, on est là pour, dans le fond, connaître c'est quoi qui va se passer pour améliorer les connaissances, en fait, sur l'eau un peu partout dans la région. Un des professeurs avec qui on avait envie de parler, c'est Maxime Boivin, qui est professeur en géographie et en hydrogéomorphologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est responsable du laboratoire d'expertise de recherche en géographie appliquée, co-directeur de l'Axe 1 Réseau Inondation intersectorielle du Québec et membre régulier du Centre de recherche sur la Boréalie. Donc, au départ, on sait un peu c'est quoi la géographie. On a tout ça un peu dans l'imaginaire collectif, mais l'hydrogéomorphologie, c'est un peu plus nébuleux. Oui. Donc, es-tu capable de nous expliquer un peu Oui, qu'est-ce tout à que ça veut fait. dire? Oui, l'hydrogéomorphologie, à vrai dire, c'est l'étude des formes et des processus en rivière. Donc, de voir comment évoluent les cours d'eau dans le temps, comment les cours d'eau sont actuellement et comment évoluent dans le futur, par exemple, dans un contexte de changement climatique, comment peuvent évoluer les cours d'eau. Donc, c'est vraiment l'analyse des rivières et de l'évolution de ces cours d'eau-là, soit par les processus d'érosion des berges, les processus d'inondation. Donc, c'est une analyse là, où on analyse le cours d'eau dans son ensemble à l'échelle du bassin versant. Donc, il y a vraiment la question de gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans les notions d'hydrogéomorphologie. OK. Et ton parcours pour arriver là, pour arriver à cette discipline-là, pour arriver à être professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est quel parcours que tu as emprunté? Oui, j'ai un parcours un peu atypique. Au début, j'ai commencé un baccalauréat en géographie à l'Université du Québec à Montréal, où j'étais un peu plus attiré vers la géographie économique, la géographie humaine un peu plus, qui m'a amené à travailler plus au niveau de la dynamique des tourbières. J'ai travaillé avec une chercheure de l'UQAM, Michel Garneau, et par la suite, là, qui m'a amené à déménager à Rimouski pour aller faire ma maîtrise et mon doctorat en hydrogéomorphologie. J'ai travaillé à la base là, sur les embarques de bois en rivière. J'ai travaillé à Lyon, en France aussi, avec Hervé Piéguet. J'ai travaillé avec Thomas Bouffin-Bélanger à Rimouski et par la suite, j'ai fait postdoc et qui m'a amené là, à revenir dans ma région natale où j'avais été exilé pendant plus de 25 ans. Donc, vraiment heureux d'être de retour ici à l'UQAC. OK, c'est quand même un parcours qui est assez différent mettons, du mien ou d'un parcours assez linéaire. Oui, tout à fait. J'ai travaillé dans différents domaines. J'ai été agent de recherche, j'ai été chargé de cours. Pour arriver à avoir un poste en milieu universitaire, il faut avoir des expériences diversifiées. Donc, mais très heureux, surtout dans la région ici où on a plusieurs cours d'eau. Il y avait peu d'études en hydrogéomorphologie qui étaient faites dans la région. Donc, on a un terrain de jeu incroyable là, pour travailler en hydrogéomorphologie ici. Okay. Dans le département, avec les étudiants, j'imagine que vous avez fait plusieurs types de recherches différentes, des recherches appliquées terrain et tout, depuis que toi, tu es au département. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Oui, bien, à vrai dire, au niveau de l'UQAC, on a les programmes de premier cycle. Donc, moi, j'enseigne au programme de baccalauréat en géographie. Et par la suite, les étudiants en géographie au baccalauréat, on parle déjà de notions de géographie physique, géographie humaine, aménagement du territoire, toute la législation. Et par la suite, les étudiants, lorsqu'ils vont se spécialiser en hydrogéomorphologie, ça va être davantage au deuxième cycle et au troisième cycle. Donc, à la maîtrise ou au doctorat, on a la maîtrise en études et interventions régionales, on a la maîtrise en ressources renouvelables au département des sciences fondamentale, et le doctorat en sciences de l'environnement où nos étudiants peuvent se spécialiser en hydrogéomorphologie. Donc moi, j'ai différents projets. Dans mon équipe de travail, j'ai environ 7 à 10 étudiants en permanence là, à la maîtrise qui travaillent sur des projets de recherche qui leur sont attitrés. Donc les étudiants sont responsables de ces projets-là. J'ai des projets autant ici dans la région, j'en ai aussi en Gaspésie, dans la région de Québec aussi. Donc on travaille un peu partout à l'échelle du Québec. Mais dans la région ici, on a un projet assez particulier où on travaille sur différentes rivières pour regarder quels sont les impacts 25 ans après le déluge Saguenay, donc de cette crue immense là, qui a touché la région, où on tente de voir 25 ans après comment se portent nos cours d'eau. Donc oui, on a eu le déluge en tant que tel, qui a été un événement majeur, mais on a eu énormément d'anthropisation qui a eu lieu suite à ça. Donc il y a eu le Bureau de la reconstruction qui a fait en sorte qu'on a beaucoup d'enrochements qui ont été installés. On a retravaillé les plaines alluviales suite au déluge Saguenay. Et nous, on tente de voir, OK, 25 ans après, quels sont les impacts liés aux événements de crues naturelles et liés à l'enrochement aussi, pour essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas peut-être améliorer la qualité de l'habitat pour nos rivières, améliorer la résilience de nos cours d'eau aussi. Et on a des projets, entre autres, sur la rivière à Mars, ici, avec Contact Nature Rivière à Mars. On travaille avec la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et la ZEC-Saumon aussi à L'Anse-Saint-Jean, où on tente d'identifier les secteurs où on pourrait retirer, par exemple, des enrochements qui sont peut-être
plus utiles aujourd'hui, donc où ces enrochements-là, on ne se cachera pas, là, on a eu sur la rivière Amars et l'Anse-Saint-Jean, on a de l'ordre de 60 à 70 des berges qui ont été enrochées suite au déluge. Donc, dans le contexte de restauration des processus naturels en rivière, il y a de ramener l'apport en sédiments dans les cours d'eau. Donc, le fait d'installer des enrochements, c'est qu'on vient couper l'apport en sédiments dans nos rivières et ça apporte des déficits sédimentaires sur le court, moyen, long terme. Et 25 ans après, on se rend compte que dans certains contextes où la rivière s'incise, donc où on a de l'érosion verticale, et nous, notre objectif, c'est de ramener un peu une forme d'équilibre naturel dans ces cours d'eau-là. OK. Est-ce que c'est des projets d'acquisition de connaissances ou il y a vraiment des actions qui sont posées pour améliorer ça? Bien, nous, dans le cadre de nos projets de recherche, c'est surtout de l'acquisition de connaissances, mais on travaille toujours en partenariat avec des acteurs de l'eau dans la région. Si on prend un exemple, la rivière Amars, on travaille étroitement avec Contact Nature Rivière Amars. Donc, nous, on amène les connaissances nécessaires au diagnostic hydrogéomorphologique pour voir comment la rivière évolue dans le temps, où se trouve la rivière actuellement, puis de tenter de voir les projections pour voir comment les rivières peuvent évoluer dans les prochaines années, prochaines décennies. Mais on fournit des outils pour que les acteurs de l'eau puissent par la suite mettre en place des actions. Par exemple, avec Contact Nature Rivière Amars, on vise sur un horizon de 5 à 10 ans de défaire des enrochements, mais c'est pas nous qui allons défaire les enrochements, ça va être Contact Nature. Mais nous, on est là en soutien, on est là avec Contact Nature, on vise à faire un projet de recherche sur plusieurs décennies. Donc, nous, on veut s'assurer de faire des suivis par la suite. Donc, on est là en soutien, mais nous, à la base, on est vraiment là pour l'acquisition de connaissances. OK. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années au niveau de votre département? Moi, je suis dans le département des sciences humaines et sociales et on est au programme de géographie dans l'unité d'enseignement Société et territoire. Nous, on poursuit toutes les recherches en hydrogéomorphologie. Si on pense, par exemple, au laboratoire que moi, je suis responsable, l'ERGA, nous, on continue au niveau des projets. J'ai 2 axes de recherche majoritaires dans mon laboratoire. Premier axe qui est davantage lié au risque naturel, donc inondation, érosion des berges. Et le deuxième axe qui est davantage habitat pour le poisson et restauration des cours d'eau. Donc, nous, on travaille sur différents projets dans la région et ailleurs. On travaille, entre autres, par exemple, pour le développement d'un outil d'aide pour identifier la qualité morphologique des cours d'eau. Donc, où on travaille avec le ministère de l'Environnement pour développer un outil pour essayer de prioriser, par exemple, les cours d'eau à protéger ou les cours d'eau ou les portions de rivière à restaurer. On travaille sur plusieurs projets aussi sur la restauration de l'habitat pour le poisson dans la rivière Amars. On a travaillé aussi sur le Saguenay, sur les perlants en collaboration avec Pascal Sirois en biologie. Donc, on manque pas de projets. On a vraiment une multitude de beaux projets pour travailler sur les rivières de la région. C'est génial. Et j'aurais une question, en fait, un peu personnelle. Qu'est-ce qui est arrivé en 96? Est-ce qu'on sait s'il y a des risques que ça se reproduise ou si c'est un événement act of God, un acte de Dieu qu'on ne pouvait pas prévoir du tout? Bien, les événements 96, à la base, c'est un événement qui est naturel, mais avec des précipitations très, très intenses. On parle de l'ordre de 250 à 275 mm de pluie sur une période de temps très, très courte, avec un système dépressionnaire qui a stagné au niveau du massif des Laurentides. C'est certain qu'il faut rajouter aussi toute la notion d'aménagement du territoire, d'utilisation du territoire, où on a des barrages, des digues qui sont installés sur certains lacs et où aussi les prévisions d'alerte prévoyaient davantage des précipitations autour de 75 mm de pluie. Donc, on a eu beaucoup plus de précipitations à ce qu'on s'attendait. Il y a eu des bris de barrage, des bris de digues qui ont augmenter les inondations par la suite. Mais les événements extrêmes comme ça, de l'ordre de 250 mm de pluie, c'est pas unique au déluge Saguenay. On a eu des exemples en 2010 en Gaspésie, on a eu des exemples en 2015 en Gaspésie. Dans un contexte de changement climatique, on s'attend à avoir des événements extrêmes comme ça plus fréquemment. Donc, les risques d'inondation liés à des précipitations extrêmes comme ça sont quand même sont présents et c'est pas un acte isolé là, en 96. On a eu une multitude de facteurs qui ont fait en sorte qu'on a eu des inondations aussi catastrophiques, mais c'est possible d'avoir d'autres précipitations de cet ordre-là. Bien, on va souhaiter qu'on a fait un aménagement du territoire, qu'on a modifié nos pratiques pour que les conséquences soient moins grandes qu'à l'époque. Bien, effectivement, que souvent, les changements dans les lois ou dans les approches se font au fil des catastrophes. On a eu Saint-Jean-Vianney ici en 71, il y a eu 96 avec le déluge au Saguenay, on a les inondations récentes de 2017-2019 au Québec qui amènent des modifications. Si on pense directement au déluge Saguenay, on a eu la commission Nicolet avec le rapport Nicolet qui a amené une grande modification au niveau de la gestion de l'eau. C'est à partir du déluge Saguenay que la gestion intégrée de l'eau par bassin versant est apparue. On a eu la politique de l'eau qui est arrivée en 2001, une
l'amélioration de l'application de la cartographie des zones inondables. Et encore aujourd'hui, depuis les dernières années, suite aux inondations de 2017-2019, là, on veut faire une mise à jour de la cartographie. On a toutes les notions d'hydrogéomorphologie aussi qui prennent de plus en plus de place, où nous, on travaille vraiment à l'échelle du bassin versant, on travaille vraiment à l'échelle des processus, de comprendre le cours d'eau en tant que tel. Donc, il y a toutes les notions d'espace de liberté des cours d'eau, donc de laisser un espace minimal au cours d'eau pour pouvoir éroder, pour pouvoir inonder. Donc, les inondations et l'érosion sont des processus naturels qu'on retrouve dans l'ensemble des cours d'eau au Québec et dans le monde. Donc, les méthodes en hydrogéomorphologie, les connaissances acquises depuis les 20, 30, 40 dernières années nous amènent à avoir une meilleure gestion du risque, mais c'est certain qu'il y a inondation parce qu'on a l'occupation du territoire le long de nos cours d'eau. Donc, dans le contexte de futur développement, bien, nous, on considère qu'il est mieux de rester le plus loin possible des cours d'eau pour éviter d'avoir des événements comme le déluge du Saguenay ou avoir des inondations lors des crues printanières ou des précipitations plus intenses à l'été ou à l'automne. Bien, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Ça nous permet de voir un peu plus justement qu'est-ce qui se fait ici à Chicoutimi pour l'Université du Québec à Chicoutimi au niveau de la recherche. Et ça nous met vraiment un éclairage, un bel éclairage en fait, sur ce projet de recherche-là qui est sur les conséquences du déluge de 96. Merci beaucoup. Merci à vous.